Par ce geste, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, inaugure le collège moderne Amadou Gon Koulibaly de Koni, une sous-préfecture dans le département de Korogo. Un établissement à base 4, sorti d'un plan conçu par l'ex-premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Sa réalisation a été faite par l'entreprise Contractor dans une architecture préfabriquée qualifiée de système modulaire. On a dépassé les préjugés de ce qu'on appelait à l'époque les préfabriqués. Aujourd'hui, c'est des solutions modulaires. Puis ça peut durer tout le temps. Le tout, c'est de mettre un peu d'entretien. Ce joyau architectural, adapté aux conditions atmosphériques, est bâti sur une superficie d'environ 4 hectares. Il abrite 11 bâtiments comprenant 16 salles de classe, une administration, une infirmerie, des vestiaires et des aires de jeu. Un cadre qui offre aux apprenants et au personnel d'excellentes conditions d'études. Il s'agit in fine d'honorer la mémoire du grand homme dont il porte le nom et de perpétuer les valeurs qui l'ont révélé au monde entier, c'est-à-dire la rigueur, la responsabilité et la recherche de l'excellence. Nous sommes très heureux qu'un projet pareil, celui donc de la construction de collèges de proximité qui lui tenait tant à cœur, soit arrivé à son terme et que l'établissement, pour ce qui concerne Koni, d'Asungo, ont été livrés à la satisfaction des populations et donc des élèves de la région. Bientôt un lycée de jeunes filles à Korogo en hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Le collège de Koni ouvert fait partie de 28 établissements à construire à travers le pays par la même entreprise. 18 ont été réceptionnés et les 10 autres d'ici mars 2022. Ce sont les locaux de la mairie et du lycée moderne de Guiglo qui ont servi de cadre aux consultations régionales des EGENA, les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Il s'agissait pour le ministère en charge de l'éducation nationale de mobiliser les forces vives de la région du Cavally autour de l'école ivoirienne. Il s'agissait de recueillir, n'est-ce pas, les avis des populations pour améliorer le fonctionnement, n'est-ce pas, du système éducatif ivoirien. Qualité des enseignements, apprentissage, politique éducative et cadre réglementaire, digitalisation du système éducatif. À cette rencontre qui a duré 2 jours, toutes les 7 thématiques arrêtées par le commissariat général des EGENA ont été passées en revue. J'espère que nos travaux ont été à la hauteur des attentes de nos populations. J'espère que nous pourrons contribuer efficacement à la tenue des États généraux et que nos propositions vont se situer en bonne place dans les conclusions. À l'instar de la région du Cavally, les consultations dites régionales sur les États généraux de l'éducation nationale ont lieu dans toutes les régions et les districts de Côte d'Ivoire. Leurs recommandations sur les forces et les faiblesses de l'école ivoirienne seront analysées lors des consultations au plan national. La paix et le développement impulsé par Félix Houphouët-Boigny jusqu'à sa mort en 1993 à travers le timbre-poste, une exposition de la Fondation pour la recherche de la paix et l'université Félix Houphouët-Boigny pour revisiter l'œuvre du père de la nation. Houphouët a fait beaucoup de choses, mais il y a des œuvres qui n'ont pas été perçues dans leur totalité. Et ce qui a été caché et que la Poste a pu saisir, nous voulons le présenter ici au grand jour, afin que chacun puisse en imprégner. La paix qui rime avec la vie de Félix Houphouët-Boigny, la meilleure recherche scientifique pour révéler et perpétrer l'œuvre est distinguée par la Fondation pour la recherche de la paix de l'illustre disparu et le lauréat est auteur d'une thèse de doctorat en sociologie. Cette thèse-là, comme on peut dire, un hommage à Félix Houphouët-Boigny, à sa politique d'intégration et elle met en lien la relation que cette politique d'intégration-là a sur les enjeux de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire actuellement. Toujours pour revivre l'œuvre de l'apôtre de la paix, rentrée littéraire à la librairie de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, 6 écrivains, une dizaine d'ouvrages, tous retraçant les idéaux du père de la nation, notamment
Félix Houphouët-Boigny et le panafricanisme du secrétaire général de la fondation, Félix Houphouët-Boigny. Il a accueilli des millions de frères africains en Côte d'Ivoire en leur donnant les mêmes droits qu'aux Ivoiriens. Donc pour toutes ces raisons, je pense que Houphouët est un panafricaniste pragmatique. C'est pour mieux connaître ses actions que je suis très fréquent à la librairie ici et je vais apprendre de lui pour pouvoir communiquer aussi autour de moi, et, diffuser ses actions et faire en sorte que l'esprit de paix qu'il incarne puisse être partagé par tous les Ivoiriens. Exposition philatélique, prix de la meilleure recherche et dédicace d'ouvrages sur l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny, compte tenu du 116e anniversaire de naissance du père de la nation, une célébration avec le PDCI RDA et le RHDP qui exhorte à poursuivre l'œuvre de cohésion et de paix de Félix Houphouët-Boigny pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le nouveau siège de l'ANAVICI, Association nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire, inauguré par Touré Souleymane, conseiller à la primature. Les locaux sont composés du bureau du président régional, d'un secrétariat et d'une salle de réunion. Ici pourront se rencontrer les 800 agriculteurs des régions de Gbeke et du Hambol pour échanger et réfléchir à la bonne marche de la filière avicole. Nous avons un challenge, c'est de nourrir la population ivoirienne, de passer de 2 kg de viande de volaille par habitant cette année à 6 kg de viande de volaille en 2030 et de passer de 60 œufs par habitant maintenant à 100 œufs par habitant en 2030. En inaugurant leur siège, le parrain partage avec les agriculteurs les attentes du gouvernement. Qui joue un rôle prépondérant pour l'économie ivoirienne. Et c'est en cela que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dédié un ministère spécial au monde de l'élevage et de toutes ces ressources animales. L'ANAVICI, ou Association nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire, une organisation au service de la production de volailles. Cette filière pourvoyeuse d'emplois dont les responsables encouragent les jeunes à intégrer par la formation. L'ONG Nouvel Espoir dans les différents quartiers de Bouaké. 2 jours pour soulager orphelins, veuves et autres personnes défavorisées. Au total, 200 kits scolaires, des vivres essentiellement composés de riz, d'huile, des pâtes alimentaires et de non-vivres remis à des familles et à des centres d'accueil d'enfants en difficulté. Tout geste en faveur de tout petit est une bénédiction, aussi une reconnaissance et dire merci à toutes ces personnes de bonne volonté qui ont bien voulu marquer de leur présence ici à la Pouponnière avec ses présents en faveur de nos tout petits. Ce don de l'ONG Nouvel Espoir pour aider à la scolarisation des enfants en difficulté et à l'épanouissement des familles défavorisées en général. C'est la contribution des donateurs au programme social du gouvernement. C'est Bouaké qui m'a vu naître, Bouaké m'a vu grandir. Il faut que j'aide mes enfants, il faut que j'aide mes petits frères à savoir lire et écrire. Fondée en 2014, Nouvel Espoir est une organisation non gouvernementale de soutien et d'aide aux veuves et aux orphelins. Elle œuvre également pour l'éducation, la protection des enfants, l'accès aux soins de santé et à l'autonomisation de la femme. Cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Les fidèles chrétiens célèbrent la Toussaint. La Toussaint qui commémore les saints connus comme inconnus. Pour cette célébration, la couleur liturgique blanche est utilisée pour exprimer la joie et la sainteté. À cette célébration, les chrétiens sont appelés à se rapprocher de Dieu afin de bénéficier de la vie éternelle. Le célébrant a éclairé les chrétiens catholiques sur la différence entre la Toussaint et la fête des morts. Nous célébrons donc la victoire de Jésus sur la mort dans notre vie de chaque jour. Aujourd'hui, nous célébrons la vie, l'Église du ciel, avec tous les saints qui sont avec le Seigneur et qui lui rendent gloire. La fête des morts, des défunts, c'est prier pour nos fidèles, nos frères qui ont passé la mort et qui sont dans l'attente. On prie pour eux pour que le Seigneur ait pitié d'eux et leur accorde la grâce de le voir face à face. La fin du mois du rosaire, chaque 1er novembre, débouche sur la commémoration de la Toussaint.